et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la régionale à la fédérale. Avec mon seul chroniqueur, salut Bubu. Excusez-moi, je remets mes lunettes. C'est beau avec tes lunettes, hein. Je te voyais flou. On dirait ne sert pas. Arrête, commence pas tes conneries. Regarde, parce qu'il y en a un qui va te chambrer. T'as vu, j'ai remarqué qu'il te chambrait toujours la Bubu, Giroud, là. Ah, arrête, et toi. il te fait tailler. Il t'aime pas. Il t'appelle Giroud. T'as aucune ressemblance avec Olivier Giroud, quand même. La barbe. Voilà, la barbe. Quand je marquais des buts. Allez, Gilbert Montagnier change de score. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Nous recevons un invité, c'est le mag, mesdames, messieurs. Nous recevons M. Cédric Garcia, vice-président du C34. Bonjour Cédric. Salut. Et tu es en charge en même temps des finales de terroir de Léon. Ce qui nous intéresse ce week-end. Et c'est pour ça qu'on le reçoit. On va parler un peu de tout ça parce que c'est jour de paye. Voilà, c'est mon truc préféré. C'est jour de paye. Tous les ans. Et voilà, parce que les Troisième saison consécutive. Troisième saison, c'est bon parce que c'est bien d'avoir créé un truc, mais que ça perdure. Et de le faire durer, c'est le plus dur. Et surtout, créer quelque chose, c'est bien. Le faire durer, c'est beaucoup mieux. Et moi, j'ai envie de dire surtout qu'au début, il n'y avait que l'Hérault. Oui, puis les clubs n'étaient pas chauds pour ça. Parce que clubs qui voulaient pas jouer. c'est l'an dernier. Le Gard aussi, et petit à petit, tout ça le monde... prend, on va espérer maintenant que nos amis catalans y arrivent, parce que je sais qu'il y a des clubs encore catalans qui ne veulent pas le jouer, c'est dommage. Là, je sais pas. Les mecs, un bouclier, ça se c'était l'an galvane dernier, pas. Là, cette année, je sais pas où ils sont. Non, mais c'est dommage, quoi, parce que même encore, dans l'autre, il y a eu des problèmes, mais bon, là, cette année, à Corbière, ils ont personne face à eux, c'est dommage. Mais ils sont tout seuls en Régional 1. Ah ouais, mais c'est dommage. Et regarde, dans le Gard, t'as bien Bagnols contre Saint-Gilles. Saint-Gilles, c'est les deux équipes les moins bien classées de la poule, Voilà, mais et pourtant, ils le jouent. Voilà, donc c'est ça. C'est un bouclier. Ouais, c'est ça. Voilà. Et s'il faut, tu auras une surprise, peut-être celui que tu n'attends pas qui va le gagner, ainsi de suite. Ils ont gagné les deux. Donc Cédric, déjà, au départ, c'est venu de comment cette histoire des boucliers de terroir? On va reprendre à la base. Ah ben, la base, là, on est sur une idée de la Ligue, qui est portée par la Ligue, qui nous a, au début, imposé une date. Et en fait, il y a des gens qui ne sont pas emparés. Et nous, on s'est dit, tiens, on va essayer de... Pour moi, aujourd'hui, un comité départemental, quand il y a eu le départ des... On ne va pas refaire l'histoire, mais des comités, on était habitués, nous, à Narbonne, le comité de Languedoc. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est un peu l'organe de proximité. On est proches, on est tous quasiment au CD, des bénévoles de club, on sait comment ça se passe. On se rajoute ça, et on s'est dit, mais tiens, il y a un plan shot à sortir, et à créer, à offrir. Parce qu'aujourd'hui, honnêtement, aller chercher un plan shot d'Occitanie, c'est chaud quand même. Nous, par exemple, en Régional 2, on est 70 clubs. Le France, c'est compliqué parce qu'il faut déjà s'y qualifier. Donc peut-être aujourd'hui, c'est devenu, alors on verra si ça perdure, hein, mais c'est devenu le premier bouclier. Et moi, je le ressens comme ça aujourd'hui pour la 3e édition. Ça commence à être important pour les clubs. Voilà, je le ressens actuellement. Les clubs commencent à... Ouais, au début, ils étaient dit, oh, c'est quoi ce truc? Et finalement, maintenant, les clubs commencent à avoir un peu de... une émulation autour de ça, qu'il n'y avait pas à l'époque. Ah ben là, c'est sûr. Ce dimanche, là, j'étais à Bédarieux, j'ai discuté avec des présidents. Bédarieux qui fait une saison énorme. Invaincu en Régional 2. Mais ils se souviennent qu'ils ont eu des saisons très compliquées. Rien que l'an dernier déjà. Un des deux présidents dimanche avait beaucoup d'émotions à me dire, bon, ils y sont 2 fois dimanche à Pézenas, mais je rêve de ramener un bouclier au village. Bien ça. Ouais, c'est magnifique. Ça fait plaisir qu'on a ça montre l'intérêt. En plus, cette année, vous avez en plus fait participer, donc ça faisait 2 ans où on avait R1, R2, R3. Et cette année, en plus, il y a les réserves, donc réserve R1 et réserve R2. Donc ça fait 2 matchs en plus. Donc du monde en plus au stade. Du monde en plus. Et puis l'émulation autour de ces équipes réserves dont on ne parle pas souvent malheureusement. Ouais. Ben, l'idée c'était, on est tout un groupe de travail, hein, les finales des terroirs, ça se prépare sur 6 mois, on ne fait pas ça toutes les semaines, mais c'est 6 mois à peu près de travail, parce qu'il y aura aussi les finales jeunes, je crois que c'est le 6 avril à Clermont-Lérault. Donc on prépare ça en amont, il y a toute une équipe qui réfléchit, et on avait envie, avec le président Didier Cessor, avec Benoît Lafage qui m'aide beaucoup, on avait envie de récompenser tout le rugby amateur. Et pour ma part, j'ai joué en une, j'ai plutôt joué en réserve, et j'avais envie de me dire, tiens, on se disait... Qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir, quoi. Ouais, qu'est-ce qu'on aurait aimé avoir. Et là, pour avoir rencontré, mais depuis un mois et demi, des joueurs de l'AB, des plages d'or, qui ne me parlent que de ça. Mais oui, pour eux, c'est leur finale, quoi. Hein,
leur finale, parce que malgré tout, on a beau dire le rugby amateur, moi je dis toujours jour de paye, mais c'est vrai, parce que quand tu joues au rugby, tu joues pour gagner quelque chose. Et un titre, que ce soit en terroir ou en Occitanie, ça se galvaude pas. C'est un titre, ça te marque à vie. Tu as toujours des copains, toute ta vie, tu les croiseras, tu diras, putain, j'étais champion avec lui. Et il y en a, c'est devenu une famille même, quelque part. Donc c'est important. Souvent, il y a des gens qui disent, ouais, les terroirs, franchement, les gars, ça se galvaude pas. Hein. Non, de toute façon, nous, ça fait 2 ans qu'on y participe. Et les matchs, je crois pas qu'on ait vu de match où les équipes ont levé le pied ou n'ont pas joué le jeu. Hein. On avait les équipes de Corléans qui l'ont gagné une année, même je crois qu'ils l'ont gagné une fois et perdu une fois. Ils l'ont perdu l'année dernière. Ils l'ont gagné la première année contre Beaulieu, la seconde, ils l'ont perdu contre Saint-Jean-de-Védas. Van Dargue. Ah, Van Dargue, oui, pardon, pourquoi Saint-Jean-de-Védas? Ça n'existe plus. Hein. Non, mais c'est Alain Simon qui parle de ces délires. Ouais. Trop tapé du marteau cette semaine. On m'a perdu. Non, mais c'est fabuleux. Et là encore, ils seraient là, ils essaieraient de la jouer. Quoi. Puis là, on voit Cruzy en 40. Moi, j'en ai plein de joueurs amis contact Facebook. Il y en a plein qui mettent il faut qu'elle rentre à la maison. Les autres, ils vont dire pareil. C'est bien, ça amène quelque chose. On sent que les mecs ont envie. Il va y avoir du monde au stade, il va y avoir une émulation. On vit tous pour ces moments-là. Le plus important, c'est les phases finales dans le rugby. Quand j'entends des gens qui disent qu'il faudrait faire un classement comme au foot, non. Le rugby, l'ADN du rugby, c'est les plans de shot. Non? C'est ça, le bout de bois. Voilà. Le bout de bois. On attaque samedi à 14h. À Bédario. Non, 14h. C'est ça, 14h. C'est à Cruzy en 40. C'est dans l'autre, ils jouent à 13h30. Nous, on joue à 14h. Donc, parce qu'ils ont peur que le vent se lève plus tôt. On commence avec la Régionale 3, ce sera Cruzy en 40 face à Beaulieu. Il y a une belle finale là. Une belle affiche. Ah oui. Après, on enchaîne avec Réserve Régionale 1, donc c'est Plage d'Orbe qui va jouer contre Moguio-Carnon. Ah aussi, ça va jouer, on va avoir du beau rugby là quand même. Côté Moguio-Carnon, l'an dernier, la première championne de France. C'est pas là où joue le fils de Mohamed Altrad? Oui, mais Mohamed Altrad, c'est Mohamed, oui, mais lui, il avait été champion avec les KD, je crois qu'on avait fait la finale. Je dis monté à Paris ou je sais pas où? Non, pas à Paris, à Issoire. C'est moi au-dessus de Toulouse, c'est le nord. À Issoire, il me semble que c'était. Ah, dans le nord. Et l'an dernier, Moguio-Carnon qui a été champion du challenge, donc là, la réserve qui est en finale du terroir. Et après, à 18h. Plage d'Orbe, Rive d'Orbe. Ça, c'est beau. Là, gros choc, parce qu'en plus, Plage d'Orbe, la semaine dernière, ils sont allés faire 26-23 à Corbière, intouchables. Et surtout, dans les confrontations directes, ils ont fait match nul à Rive d'Orbe, et Rive d'Orbe est allé les battre chez eux. Ouais, ça va faire. Donc là, c'est 50-50. Hein. Là, ça va être un gros match. Ce sont 2 équipes qui ont perdu l'année dernière en finale des terroirs. Oui, c'est vrai. Et Plage contre la bébé, et les Rives contre. Montréal. Ah ben voilà. Oui, voilà. C'était à Servian. C'était à Servian, effectivement. Ah, mais surtout, voilà, je pense qu'ils auront à cœur de ramener quelque chose. Ouais, de ramener quelque chose. Alors les finales de samedi, on sera sur place, mais on ne pourra pas les diffuser parce qu'on était. Puis je ferai les interviews. On était déjà liés contractuellement avec la nationale à Narbonne. Donc on vous proposera les résumés commentés lundi ou mardi prochain. Et dimanche, par contre, on est là. On sera là à Pézenas. Bédarieux, c'est samedi, Pézenas dimanche. Et c'est Bédarieux qui joue 2 fois. La B face à la B de Bédarieux contre Port-Tiragnes-Serre-Villeneuve. Merci, à 14h aussi. Et après, à 16h, Bédarieux de nouveau contre Saint-Gély-Pixenou. Là aussi, ça promet. Hein. Saint-Gély-Pixenou qui va avoir une attraction. Récemment, ils ont fait signer le frère de Tulou. Ah, parce que Tulou entraînait déjà. Ah, Tulou entraîne. Ah, ça, j'avais pas cette info, tu vois. C'est solide, hein, Tulou. Ah oui, mais oui. le frère de Tulou, c'est encore plus solide qu'Alex Tulou. L'an dernier, j'ai fait un match de barrage Occitanie à Millas. Il faisait 120 km/h devant. Alex Tulou est arrivé en short. Mais ça craint comme ça. Là, ça bouge pas. C'est comme les Tuilagi. Ça, tu vois, les Toulouse, Tuilagi, c'est pareil. Et ça craint un mec super sympa, franchement. Très accessible très et très. Mais tu sais, les mecs qui jouent à haut niveau et qui ont des bons joueurs sont souvent des mecs sympas, alors que les tocards qui n'ont jamais joué au niveau. Il a été contacté même par d'autres clubs, mais qui tient à rester. Enfin, qui tenait, j'ai pas eu. Mais il est bien, s'il sent bien. S'il a fait venir son frère, c'est qu'il doit y tenir encore. Et son frère, il joue quel poste dans son club. Alors, seconde ligne ou troisième ligne centre, ça dépend, je ne sais pas ce qu'ils vont le faire jouer. Mais il jouait encore récemment en Fédéral 1, je crois, et ça s'est arrêté. Et le président, j'ai eu le président de Pixelou là, lundi, Fabrice Delrieux, qui me disait il sera là. Punaise. Bon, ben on va voir ça. Et ben voilà pour les Bédariciens, là, vous avez l'info, messieurs. Là, vous savez que ça va piquer. Ça va piquer dans les rocs, il va falloir baisser la tête. Hein.
Non, mais c'est chouette. Non, mais de toute façon, moi, depuis le début, je dis que ces finales de terroir, c'est chouette parce que nous, ce qu'on aimait, c'était les finales du Languedoc. On aimait ça, les finales du Languedoc. On aimait la Coupe du Languedoc. On aimait même, moi, un truc que j'aimais et que je trouve dommage qu'on n'ait plus, c'est le Lacan. Parce que c'était la Champions League. Et c'était génial, ça. Il y avait toutes les équipes de tous les niveaux qui s'affrontaient. C'était pas toujours les équipes d'honneur qui étaient champions. Non. Donc, j'aimerais moi que ça se reprenne. C'est le truc. Allez, Ah oui, moi j'aimerais. Non, J'aimerais puis que les vainqueurs du terroir se rencontrent peut-être, tu vois. Là, on va rentrer dans une période électorale aussi de la Ligue. Et moi, honnêtement, ça me fait de politique parce que j'ai aucune idée de ce qui va sortir du chapeau. Mais je crois que ce qu'il faut que les futurs élus entendent, parce que j'entends des fois des choses négatives sur ça, on pourrait supprimer une date. Moi, personnellement, Au contraire, moi, je pense qu'il faut en rajouter, moi. J'espère qu'on va continuer ces finales. Alors, quelque chose de local. Après, peut-être demain, ça peut être pas que l'Hérault, mais l'Hérault avec Claude. Après, oui, il ne faut pas les enlever, il faut les améliorer. Cette date, quand même, ces finales de terroir, elles ont pris vachement d'importance parce que même dans le Tarn, c'est vachement suivi. Il y a dans l'Ariège, tout le monde s'y est mis. Comme je te disais, l'Aude a franchi le pas. Oui, parce que l'Aude aussi, pendant un temps, il ça amène beaucoup de présentations. J'ai même vu des présentations dans le Tarn où ils ont fait déjà des photos avec les arbitres. Dans le Tarn, ils font quelque chose de très fort. Peut-être que nous, à l'avenir, on arrivera à le monter. Après, si on appelle le maire de Béziers, qu'on lui dit qu'il va y avoir 5 matchs sur votre pelouse, bon, il faudra... Elle est hybride maintenant. Ouais, il faudra discuter, mais est-ce qu'une année, ça serait Toulouse, Béziers ou Montpellier, oui. Est-ce que ça serait pas en annexe sur les pelouses, est-ce que ça serait pas magnifique pour récompenser le rugby amateur? Il me semble qu'il y avait eu un match de barrage ou de phase finale. Montagny avait joué contre Nice en Colombier. Ouais, c'était magnifique. On est d'accord. Donc, moi, je peux dire qu'il y a certains joueurs de Montagny qui avaient gagné en sortant de là, ils m'ont dit que j'ai jamais vécu un match comme ça. Donc, c'est un match qui s'était joué d'ailleurs après un match. En fait, c'était un Béziers-Nevers. En fait, c'était l'ASBH qui était en ouverture de notre match. Oui, puisque moi j'avais fait le speaker de ce match-là. Au départ, j'étais à la buvette et j'ai fini speaker du match et à Montagny en Colombier. Ça avait été un super événement. C'était la demi-finale du Languedoc PH de 2018. C'est fabuleux quand même quand tu vis ces moments-là. Oui, mais pourquoi pas, regarde, tu peux... Mais après, c'est vrai, c'est aux élus. Maintenant, la Ligue, quand il va y avoir du changement, c'est à ceux qui reprennent le truc d'essayer de voir comment faire fructifier ça et le bonifier, pas le supprimer. Non, il faut garder ce qui est bon. Il y a forcément des choses qui sont bonnes. Les trucs qui ne sont pas bons, bien sûr, il faut le modifier. Mais ce qui est bon, il faut le garder et le faire évoluer. Il y a du pain sur la planche. Tout peut évoluer. Ça permet aussi de... Bon, on visite à chaque fois, on discute, on essaie de trouver des stades qui puissent accueillir des finales. Il n'y a pas de promesses ou il n'y a pas de... C'est juste qu'on regarde, aller dans la région, quels clubs peuvent, en termes de bénévoles, accueillir les finales, quel stade. Il y a les municipalités derrière. Lundi dernier, j'étais à Bédarieux. C'est le maire qui nous a accueillis quand même. Donc on sent que ça prend de l'ampleur. Et derrière ça, mais on récompense un club. Quand on va l'année dernière à Taux faire les finales jeunes, mais il y a 1000 personnes sur la journée. Ça va être fabuleux. Les buvettes, il faut comprendre, le rugby amateur, à un moment donné, il faut de la trésorerie. Et là, tu en fais. Et puis, il faut assurer derrière. Le CA Bédarieux, là, qui va faire sûrement un énorme parcours en Occitanie et un championnat de France. Ça va leur faire du bien, ça. Ils vont faire les buvettes. Pézenas, le même jour, quand même, ils nous accueillent. Ils ont dit oui, le président Liari a dit oui de suite. Mais le même jour, ils sont à jouer chez des Catalans avec leur équipe 1 et leur équipe B. Et qui jouent pour le maintien. Pour le maintien. Donc, les clubs disent oui, ils savent pourquoi aussi, parce que bon, mais... On est en bonne entente et puis c'est génial pour le... Tout le monde est gagnant. Le rugby amateur est gagnant. Tout le monde est gagnant. Parfait. On va te remercier, Cédric, d'être venu nous expliquer ça et nous raconter ça, nous faire vivre ça, parce que nous on aime ça, nous. Avec plaisir. Et on y sera donc samedi et dimanche. Vous viendrez que le dimanche, parce que vous êtes des stars. Et moi, j'y serai les 2 jours. Et je vais me régaler. Je ne serai même pas ni en Narbonne, ni... T'as le métier, toi. Allez, on rigole. Bon, merci. Merci beaucoup. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.